Shalom ou bracha. Encore une halakha qui concerne les Kohanim, mais comme j'ai dit dans la vidéo précédente, des fois, on peut, si on a des amis Kohen, on peut leur faire part de cette halakha et en même temps les sauver d'un interdit grave dans le Shulchan Aruch. Alors nous avons parlé d'un corps d'un juif mort dans un avion qui empêche le Kohen de monter dans cet avion. Très souvent, on n'aura pas de corps dans l'avion, mais c'est possible que l'avion dans sa trajectoire, pourra passer au-dessus d'un cimetière. Alors c'est une question qui a énormément dérangé les décisionnaires de notre génération. On en parle dans tous les côtés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, sur Tel Aviv, on a des numéros de téléphone. Vous pouvez tous chercher par internet le numéro de téléphone de l'aéroport. Il va vous dire exactement tel avion, sur quel endroit il passe ou il ne passe pas. Ça s'est énormément réveillé il y a environ 2-3 mois lorsqu'ils ont fait des travaux sur Ben Gurion et ils ont annulé quelques pistes pendant les travaux. Ça fait que tous les avions devaient passer automatiquement au-dessus du cimetière de Khoulan. Donc c'était même plus un doute, c'était sûr et certain. Maintenant, en général, on ne peut pas toujours savoir si un avion il passe, par où il va passer exactement. Les plans des vols se décident très souvent quelques heures avant le vol où le chef de cabine va recevoir un fax avec tous les détails de sa trajectoire qu'il doit respecter exactement. Des fois c'est quelques heures avant, des fois c'est vers les derniers moments, etc. Il peut y avoir des changements. Donc concrètement, très souvent on va rester dans le doute. Alors c'est vrai qu'il y a des Kohanim qui vont vraiment être très très rigoureux et s'assurer à 100%, ils vont appeler des numéros de téléphone pour être sûr et certain que ça ne passe pas au-dessus d'un cimetière juif, au-dessus d'un cimetière goy, comme je dis dans la vidéo précédente, ça ne sera pas très très grave. Mais la possibilité de passer au-dessus d'un cimetière juif nous font assez peur, puisqu'ici on ne peut pas vraiment parler de Safek Touma, d'un doute de Touma dans le Reshut Arabim, parce que très souvent c'est dans les clôtures d'un cimetière, c'est un Reshut Ayachid, c'est un domaine privé, et la Touma, l'impureté, monte jusqu'au ciel. Donc l'avion qui passerait au-dessus pourrait recevoir l'impureté. Et donc ça c'est la question. La réponse elle est que ceux qui veulent se reposer et ne pas tellement questionner ou faire confiance que ça ne va pas arriver, ils pourront largement se reposer sur cette opinion-là. Et il y a énormément d'explications pourquoi. Il y en a qui disent que l'avion c'est un Ohel Zarouk, c'est ce qu'on appelle une tente qui est en mouvement et que peut-être elle fait une interruption sur l'impureté. Il y a des opinions qui pensent qu'aujourd'hui un Kohen ne se doit pas de ne pas se rendre impur puisqu'on est tous mémétim, c'est une opinion du Ravad, c'est vrai qu'elle n'est pas prise dans le Shulchan Aruch, mais elle est additionnée dans ce cas-là. Il y a aussi l'opinion que l'avion peut-être lui-même fait une interruption puisqu'il est fait énormément de plastique mélangé avec de l'aluminium et donc peut-être que c'est un ustensile qui fait interruption à la Touma. Et je passe encore 5 ou 6 autres raisons qui pourraient donner une koula, une permission. Donc c'est pour ça que ceux qui ne font pas trop attention à ce détail-là, ils peuvent savoir qu'ils ont sur qui se reposer.